Salut les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bah me revoilà aujourd'hui pour une petite vidéo, a fortiori inopinée, parce que c'était pas prévu au programme, mais bon, je me suis dit, allez, on va quand même se faire, je vais quand même vous faire partager mes petits instants, parce que là, je me suis écouté en solitaire une petite partie de la matinée. Je me suis dit, je vais mettre les Infinity Capassant avec l'ampli Consonance M100S+, donc cet ampli à tube que j'aime beaucoup. Et justement, j'ai fait ça, c'était pour vraiment voir la différence avec l'ampli de puissance que j'avais mis hier. Parce qu'hier, j'ai branché les Infinity Capassant sur mon ampli de puissance de studio professionnel, le Nico Alpha 6. Donc là, on est vraiment dans deux types d'amplification qui sont complètement différentes. Et justement, il y a le son qui en ressort va être forcément différent. Alors pourquoi je vous dis ça les amis? Parce que moi les capassants, je vous les ai déjà présentés, mais je ne pense pas vous les avoir fait écouter. Donc là je me suis dit c'est peut-être le moment de pouvoir vous les faire écouter ces belles mémères. Ces très belles Infinity Capassant qui sont donc les dernières Infinity sorties, hein. Pas du temps d'Infinity aux USA, parce qu'après ça c'était quand elles ont été rachetées avec le rachat par Harman. Et là, on a les haut-parleurs, c'est du full Audax avec le tweeter Emid B à ruban. Et la différence aussi avec les Kappa, les anciennes versions des Kappa, c'est que ces haut-parleurs-là, le châssis, c'est un châssis tôle en fait. Donc c'est-à-dire que c'est pas le même châssis qu'avec les autres. Sur les autres, c'est un châssis alu. Donc voilà, le son du grave va quand même être très très bon également. Mais à contrario, je vais vous dire vraiment les amis, elle me semble plus facilement drivable que les Kappa 9.2i. Voilà, donc, alors pourquoi je vous dis qu'elle me semble plus facilement drivable? Parce que déjà, donc, ces enceintes-là sont données pour 4 ohms. Alors j'ai vu sur internet, je ne sais pas pourquoi, sur les caractéristiques techniques, dans les spécifications, il y a marqué 6 ohms. Moi, derrière mes enceintes, il y a bien indiqué 4 ohms, donc elles sont données pour 4 ohms. Impédance forcément qui est assez basse. Et le rendement, il est donné pour 89 dB. Donc 89 dB, voilà, ça va encore. ça va encore, c'est limite, mais c'est dur à driver quand même, dans tous les cas. Parce que ce sont des beaux haut-parleurs qui sont assez cosus. Tu as quand même 2,30 cm par enceinte, c'est pas rien. Et voilà, donc en fait, il y a quelque chose que je voudrais mettre en évidence, c'est-à-dire que sur des enceintes comme ça qui sont assez grosses, assez généreuses, qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de puissance, et puis aussi qui sont des enceintes haut de gamme de l'époque. Je précise qu'elles étaient à 5000, environ 5500 euros, un truc comme ça, 5-6 000 euros la paire, donc on est quand même sur du matériel haut de gamme de l'époque, hein. Donc on dit toujours avec l'inflation, quand tu fais la différence entre avant, maintenant, bon, si tu veux jouer avec l'inflation, dans ce cas-là, les enceintes, elles vont valoir, là en gros, elles coûteraient 20 000 euros avec l'inflation. Enfin, façon de parler, mais tu vois, pour ça j'aime pas trop parler avec l'inflation, parce que des fois ça peut porter à confusion. Mais bon, voilà, en tout cas, ces enceintes-là, elles sont vraiment extrêmement bien, moi je les trouve géniales. Elles sont différentes des Kappa 9.2, hein, parce que je les avais comparées avec Francis, on avait carrément été chez lui pour les comparer. C'est vraiment une sonorité qui est différente. Alors moi, tu vois, sur les Kappa 9.2, les 9.2, j'avais trouvé qu'elles étaient rock, un son assez naturel, tu vois, très charnu. Mais par contre, il fallait des amplis. Faut que l'ampli voilà, il soit super costaud pour les alimenter. Notamment, je pense peut-être avec le grave. Après, pour moi, ce grave-là est plus facile à alimenter que les graves des 9.2. Donc tu vois. Comme quoi. Donc, alors moi dans ma philosophie, c'est pour ça que là je suis en train de, parce que tu vois, à chaque fois que j'utilise un ampli à tube où justement le haut-parleur de grave va pas être forcément si difficile que ça à emmener, et ben je me dis il y a quelque chose à en tirer, parce que quand tu regardes des haut-parleurs, moi j'ai des haut-parleurs sur des enceintes, notamment les JBL, que ce soit les XPL 200, là tu as les 240 Ti. Le haut-parleur de grave, pour l'emmener, tu vas pas pouvoir l'emmener avec du tube. Tu vas pas les emmener avec ça. Il faut des amplis de puissance. Des amplis de puissance comme le Nico Alpha 6, comme le Sony, voilà. Des amplis qui soient vraiment très bien alimentés, super costauds.
Et voilà. Donc c'est pour ça que quand tu veux tirer la quintessence d'une paire d'enceintes, bah c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Surtout qu'on a vraiment deux types d'amplification qui sont différentes. Entre du tube et du transistor, déjà, c'est incroyable. Sans oublier après les différentes classes d'amplification qu'on peut utiliser. Mais voilà, donc tu vois, par exemple, là sur les BC acoustiques, sur les Ganges, je les ai très bien appréciés avec l'ampli-tube. Voilà. J'ai trouvé une certaine facilité à pouvoir driver grâce au haut-parleur de grave et après notamment à la signature de l'enceinte. Alors justement, la signature de l'enceinte, oui, ça y est, je commence déjà à avoir mon... je prends pas de ventoline, si j'en ai, mais je la prends pas. Parce que là, je fais pas une crise, hein, mais voilà, c'est juste des fois j'ai un peu de mal. Donc oui, c'est là en fait que tu vois par rapport à la signature sonore des enceintes, des enceintes qui vont être un petit peu plus montantes que d'autres, et là notamment avec les capassants, la signature a tendance à être un petit peu plus montante, tu vois, que sur les autres. Et j'avais trouvé également, alors ça c'est pareil, c'était un ressenti personnel, mais j'avais trouvé qu'il y avait une légère prédominance du médium. Donc après plus dans le haut médium, parce que dans mes écoutes, il y avait le haut médium me gênait un petit peu, et voilà. Bon après c'est encore un ressenti d'écoute. Maintenant que je les connais bien, j'en ai eu 3 paires. Je sais comment elle fonctionne, je sais comment elle marche. Et voilà. Mais c'est pour ça que vu qu'elle monte un petit peu, je me dis avec YouTube, pour condenser un petit peu comment dire, cet inconvénient, si je puis dire. Parce que il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, encore une fois, c'est que la pièce est très 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 importante. Bon, c'est vrai, on est tous avec des pièces basiques. Donc moi j'ai la chance de pouvoir déjà avoir là une pièce indépendamment de ma maison pour pas gêner mon entourage, pour pas gêner ma famille, les voisins, tout ça, qui que ce soit. Donc déjà ça c'est un très bel atout. Maintenant après la prochaine étape c'est vraiment de travailler sur la pièce. Que la pièce on sait très bien que ça a un rendu sur l'écoute qui est tellement énorme que très souvent il est négligé. Et malheureusement, il faut prendre en considération que quand tu as du matériel qui commence à taquiner, à taper dans du haut de gamme, il faut, comme je vous l'ai dit, je vous le dis toujours, il faut qu'il y ait la cohérence. Alors moi, la cohérence, je l'ai eu dans certains maillons, justement entre les amplis, entre les enceintes, tu vois, cette cohérence-là. Mais après, tout ça, c'est à peaufiner, notamment à avoir une bonne pièce qui soit traitée, parce que tu peux pas les mettre, tu peux pas en fait utiliser certaines enceintes n'importe où, n'importe comment, tu vois. Donc c'est pour ça en fait que c'est compliqué. Et après, il peut y avoir des personnes qui vont dire ah ouais mais celle-là elle sonne pas bien et tout machin, mais elles vont pas sonner bien parce que il faut réussir à les exploiter au mieux, de la meilleure façon possible. Et déjà l'environnement est la première chose à prendre en compte, parce que bon là forcément tu as quand même des grosses enceintes, donc déjà il faut que tu aies un recul qui soit nécessaire pour les écouter, mais en plus de ça il faut que la pièce soit suffisamment traitée pour pouvoir les faire chanter, et voilà, qu'il n'y ait pas de réverb, tous ces trucs-là. Alors que là où il y a d'autres enceintes, par exemple, tu vois, qui s'en tirent très très bien, les JBL 240 Ti avec leur neutralité qui sont assez plutôt douces, voilà, et ben franchement, ça va mieux passer. Elles vont être plus facilement adaptables à la pièce comme ça, plutôt que voilà si elle en fait la pièce ne leur fait pas peur, voilà. Alors que des enceintes comme celle-ci, les capassants, après je vais te dire je sais pas les Klipsch RF7 MK3, voilà, les RF7 MK3, moi je les ai écoutées les miennes dans une pièce traitée et forcément elles étaient transcendées. Donc bah ouais, tu te dis mince, je les exploite pas à fond déjà à cause de la pièce. Donc même si tu as l'amplification et tout qui suit derrière, voilà, c'est tout un enchevêtrement. Et c'est pour ça que je te dis que c'est comme le vin, tu te bonifies avec le temps dans l'hi-fi, parce qu'après c'est tout un travail, hein. Voilà, c'est quelque chose qui se fait avec le temps, voilà, avec le temps, avec l'expérience. Et voilà, et d'ailleurs j'en reviens à mon ami Rémi. Et Rémi, si tu passes par là, mon poteau, bisous à toi déjà. Voilà, j'avais vu ton petit commentaire, et j'avais juste liké, mais c'est vrai que c'est un commentaire où tu vois, normalement, ce qu'il faut c'est que tu aies une discussion avec la personne. Parce qu'en fait, Rémi, les gars, il m'avait dit ouais Nico, tu les as trop plébiscités les Ellipson Horus 6B. Je les ai trop plébiscités dans le sens voilà, pour 350 balles en gros
À quoi bon avoir des enceintes avec des haut-parleurs de 20 centimètres? Alors justement, ce qui est important à savoir, mon ami, c'est que là, on parle d'enceintes à 350 euros, mais qui vont être utilisées par un audiophile, un amateur de musique lambda, c'est-à-dire qui va pouvoir les brancher, voilà, sans se prendre la tête. Alors que c'est sûr que direct, mais direct, de toute façon, tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter direct, tu passes sur les Infinity Kappa, les Kappa 100. Bon, bah là, le grave, il t'emmène dans les boyaux. Déjà, ça te fait du bien, tu vois, tu sens la présence physique. Chose que moi, comme je l'ai dit, je ne recherche pas ce type de grave avec des petites enceintes de la sorte. Après, après en termes d'ampleur sonore, en termes de toute cohérence, enfin de tout ce que tu veux d'ailleurs, il n'y a pas de comparaison faisable, tu vois. Là, tu peux pas comparer par exemple ouais, une petite paire d'enceintes à 350 euros moderne avec une paire d'enceintes vintage qui valait 5000 euros, qui fait 62 kilos pièce et qui voilà. En fait, c'est pour ça que je peux pas les comparer et justement, je mets chaque chose à sa place, tu vois. C'est pour ça que c'est comme, je sais pas, je vais dire, bon, bah, maintenant, est-ce que je pourrais comparer, par exemple, une paire de Capassan à 5000 euros d'époque, des années 80, 97, 98, si je ne m'abuse. Est-ce que je pourrais comparer ce type d'enceinte-là à une paire d'enceintes qui est exactement du même gabarit, tu vois, qui est équipée de deux haut-parleurs de 30 centimètres, voilà, enfin, qui soit une enceinte haut de gamme, qui pourrait peut-être valoir 30-40 000 euros. Est-ce que le comparatif serait de se dire à quoi bon mettre 40 000 euros dans une paire d'enceintes si je peux avoir derrière le même résultat dans une enceinte d'occasion que je vais mettre 1500 euros par exemple. Tu vois, ça, ce sont des relations, c'est pas évident c'est pas évident, ce sont des sujets à traiter, tu vois, mais c'est tellement complexe et voilà, ça va très loin. Alors moi, c'est vrai que en l'occurrence, là par rapport, tu vois, à la petite Horus 6B par exemple, eh ben, ce serait intéressant, oui, moi je dis oui, ce serait intéressant de pouvoir comparer toutes ces petites enceintes-là avec des enceintes de même gamme de prix, voilà, qui valent 500 euros, tu vois, en dessous de 500 euros, un budget en dessous de 500 euros, et voilà, et de les comparer. Là, ce serait beaucoup plus cohérent, et forcément, là, mon avis sera plus autour de cette gamme-là, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais au contraire, qui peut le plus, peut le moins. C'est pour ça quand je dis, quand les gars, vous pouvez avoir des grosses enceintes. Ça va dépendre comment tu vas les exploiter, ça va dépendre avec le type de musique que tu vas écouter, de ta pièce, de tous ces facteurs-là vont faire que bah, voilà, tu peux t'orienter vers vraiment tout type d'enceinte. Et puis après aussi avec le budget, parce que bah, forcément, il y en a, ils veulent pas mettre un budget énorme, dans la hi-fi. Et c'est pour ça que j'invite éventuellement bah, tous les possesseurs de barres de son et autres choses comme ça, à prendre un petit système hi-fi, voilà, des petites enceintes avec un petit ampli et pouvoir avoir une bonne restitution du son, tu vois, à un prix, à vil prix, quoi. Voilà, donc c'est important à prendre en compte. Donc voilà, bon, allez, je voulais pas trop m'éterniser là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses à dire. Et puis bon, bah là, on va pouvoir se faire une petite écoute avec les Capassan. Alors c'est vrai que quand je vous fais une vidéo, le problème c'est que des fois, il y a beaucoup de choses, des fois qui peuvent peut-être vous passer à la trappe parce que mes vidéos sont longues. Donc après, il n'y a que les personnes qui vont bien regarder, qui vont bien accorder le temps d'arrêt sur certains détails de ce que je vais dire dans ma vidéo, parce que c'est une discussion. Là, je vous fais un petit peu comme un monologue parce que je vous parle en fait. Je vous parle, voilà, j'ai pas de réponse en retour. Vous, les seules réponses que je peux avoir, c'est à travers les commentaires. Même si, en l'occurrence, moi, pour moi, le plus important, c'est quand tu as une discussion physique avec les personnes. Et là du coup, tu as un échange qui se crée. Et après, il peut y avoir une compréhension sur des choses où, justement, il y a de la compréhension, tu vois. Donc ça, c'est important. Ouais, je suis philosophique. Faut pas l'oublier, ça. Bon. Alors, venons-en au fait. Après 15 minutes de présentation, je vais juste vous faire une petite écoute, hein. Parce que moi, en fait, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que le consonance se marierait bien avec les Capassan, et c'est une chose qui s'est avérée finalement tout à l'heure quand j'ai fait mon écoute. J'ai fait ah ouais, j'ai direct senti le changement. Donc alors, on va démarrer. Vas-y mon beau, vas-y ma petite beauté suprême, fais chauffer les ampoules, fais-les chauffer. T'entends, ça crépite, écoute là-bas.
pas si t'as entendu. Limite, les gars, ils vont me dire, Nico, non, j'ai pas entendu le crépitement. C'est quoi tes oreilles? C'est quoi tes oreilles? Ça va, et encore que j'ai encore les oreilles qui sont en très bonne santé. J'ai envie de te dire, c'est le plus important de mes sens. Alors, attends. Ça c'est bon. Alors, tu vois, j'ai un petit peu vu, je m'en suis pas servi depuis longtemps, le consonance. Bah, écoute, là, il a l'air de. Il faisait des petits crépitements tout à l'heure. Bon, bah, écoute, ma foi, ça a l'air d'aller. Je rappelle hein, que ce sont des 300B. Donc, le consonance, il est équipé de 300B. Donc là, j'avais mis des tubes de préamplification, c'était des Electro-Harmonix, mais j'en ai d'autres. J'ai du Mullard, j'ai du PS Vane. Faudrait que je voie lesquels je vais utiliser. Et puis sinon, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, donc tu peux choisir derrière. Vu que l'impédance, elle est donnée sur 4 ohms pour les Infinity capassants, bah moi, je l'ai connecté sur les 4 ohms. Voilà, le bornier adéquat. Donc voilà, alors, on va se mettre quoi, les amis? Qu'allons-nous nous mettre? Hop. De toute façon, je voulais changer un petit peu de style musical, mais j'ai pas eu vraiment l'occasion de vous refaire un CD, parce que j'aimerais me refaire un CD spécial. Allez, c'est parti. On les fait chanter sévère. On les fait chanter sévère. Je vais refermer la porte. Hop là. Alors les amis, je sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, mais comme vous avez pu voir, le grave est est très ample et très puissant. Le son est c'est assez doux, c'est assez homogène. Tu vois, alors que quand tu passes sur le transistor, t'as le grave, il est encore plus tenu que ça en fait. Ce qui fait que tu peux pousser encore plus dans les retranchements des enceintes. Et également, ça va monter un peu plus en fait. Au niveau médium aigu, ça va être un peu plus montant. Mais là, tu vois, en l'occurrence, là déjà, ça donne bien. Bon, encore une fois, justement, quand tu passes avec l'ampli de puissance Nico au transistor, c'est là que la pièce, elle se doit d'être vraiment, je pense, d'être traitée, voilà, pour pouvoir vraiment les exploiter au mieux. Je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, ah oui, comme vous avez pu le voir, donc l'ampli à tube, je l'ai mis jusqu'à presque la moitié. Mais à savoir que donc sur les amplis à tube le taux de distorsion
qui va être plus élevé. Taux de distorsion élevé, oui, par rapport aux amplis transistors. Parce que moi, tu regardes sur le Nico Alpha 6, le taux de distorsion, il est tellement faible que du coup, tu peux, plus tu montes le son, et plus, bah, en fait, tout va rester droit, ça va pas distordre, le son va pas se déformer. Voilà, parce que la distorsion, en fait, c'est quand le son va se déformer à un certain volume. Et sur les amplis à tubes, malheureusement, tu as ça si tu pousses trop. C'est pour ça que certains amplis à tubes, s'ils ont pas, bah, s'il y a des enceintes qui demandent beaucoup de courant, et que tu les pousses beaucoup, hop, ça va distordre. Voilà. C'est pour ça qu'un ampli à tube, pour moi, c'est pas fait pour être poussé dans ses retranchements. À mon sens, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'aime pas avoir mon truc là? Ça me gave. Alors. On va passer à un autre son. Attends, hop. Allez, je vous passe ça. Là, on a vraiment un grave qui est très ample. Le haut toujours agréable, tu vois. Et tu vois, il n'y aura pas cette dynamique franche si tu mets de la batterie. Avec le tube, hein. Allez. Parce que elles sont hautes. Forcément, quand tu es assis, le son est moins projeté et ça va être plus diffus. Tu vois, c'est encore une autre approche. Des petites enceintes, tu peux pas voir ça. Tu peux pas voir ça, je te le dis tout de suite. Surtout ce type de musique. Allez, petit changement. Et tu sais que là, il fait déjà chaud dans la pièce, mais avec les tubes, j'ai pas choisi le meilleur moment, moi. Allez. Je vais vous passer un petit peu de jazz. Ah ouais, tu vois, il le fait encore. Hein. Allez. Voilà. Justement, là le grave, il va être assez prononcé. Et c'est là que justement l'acoustique de la pièce intervient, où il faudrait que j'ai bass trap. Je ravance un petit peu les enceintes vers moi, tu vois.
Forcément, là-dessus, t'as pas besoin de caisson de basse. Et regarde la densité sonore, comment elle est... Voilà, tu vois, c'est vivant, ça respire, et c'est pas agressif. Voilà. Et ça, c'est le charme du tube, hein, je vous le dis, les gars. En particulier avec les Infinity Kappa 100. Sur les 9.2, je pense pas que ça marchera aussi bien. Ce serait pas pareil avec du tube. C'est ouf quand même, hein. C'est assez dingue. Et là encore une fois de plus, les amis, moi je reviens encore sur ce sujet-là. Mais le fait que j'ai pu écouter mes enceintes dehors en extérieur, j'ai vu en extérieur le potentiel énorme que j'avais à y gagner quand j'écoute en extérieur. C'est tellement... il n'y a plus cette contrainte de pièce et du coup forcément quand je reviens après dans la pièce je me dis tu sais je suis un peu en frustration, tu vois, c'est sûr, même si j'arrive toujours à apprécier mon matériel, à faire les différences, tout ça. Dans tous les cas, ce que j'aimerais, c'est retrouver l'écoute que j'ai dehors, la remettre à l'intérieur, tu vois, de ma pièce. Ça, ce serait c'est ça qui m'intéresserait à faire, parce que vu que je la connais, l'écoute, tu vois, de l'extérieur, c'est ça qui me plairait de retransmettre à l'intérieur de ma pièce. On verra, ouais, on va y travailler, mais franchement, les gars, si j'avais vraiment des ronds, si j'avais les thunes, oui, on dit si j'avais su, j'aurais pas venu. Eh oui, ma petite, et la gueuse, t'as un aileron, mais t'es bien bonne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, si j'avais les ronds, ouais, la pièce, j'aurais refaite déjà depuis longtemps. Ça aurait été la première chose que j'aurais aligné un billet, bam, terminé. La pièce, elle aurait été refaite de A à Z. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc là, je fais mes petits trucs à ma sauce. Je sais que ce sera pas parfait. Il y en a peut-être que ils diront à Nico, mais ça sert à rien que tu fasses ça ou quoi. Mais bon, moi, le but, c'est que j'arrive à avoir des améliorations, ne serait-ce qu'à l'écoute. Au fur et à mesure que je vais mettre des choses, tu vois, je sais pas, après, admettons là je vais mettre ici je vais mettre une moquette, je vais finir par mettre une moquette, bon ce sera peut-être mieux, j'aurai peut-être un meilleur rendu. Après là derrière au mur là je vais mettre je vais mettre que de la toile, je vais mettre de la toile de jute. Après je vais mettre ici un panneau diffuseur, là-bas je vais mettre des bass traps que je ferai moi-même, voilà, que je vais faire avec les moyens, avec les propriétés acoustiques que je peux un petit peu avoir, piocher un petit peu à droite à gauche, savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux ou quoi. Voilà, notamment avec par exemple de la laine de roche. Pour faire des bass traps, je pense que ça peut être bien. Enfin voilà, tu vois, il y a tout ça encore. Et l'audio, ça prend tellement de choses en compte que finalement, c'est l'acoustique, c'est de la science. Il y a tout en fait, il y a de tout. C'est assez monstrueux. Alors. Ouais, tiens, c'est un peu de rock ça. Ouais. Tu vois, là-dessus, je reste toujours un petit peu mitigé sur ce type de musique. Moi, sur les cas passants, j'aime beaucoup écouter du jazz pour le raffinement, surtout avec le consonance. Et tu vois, je me passe, admettons, juste cet album-là, je me mets du Cécilie Norby. Je peux te dire que direct, tu comprends, t'as juste envie de t'asseoir, toc, tu branches et terminé, tu changes pas. T'apprécies la musique. Ça c'est top. Tu vois, comme quoi je te dis, vraiment des enceintes avec lesquelles tu vas apprécier plus des musiques qu'autre chose, quoi. Moi sur les cas passants, j'aime bien les musiques de house, électro, tout ça, parce que tu vois, elles sont généreuses. Le rock, je vais pas écouter dessus, tu vois. Alors sur les Kappa 9.2, le rock, j'avais bien apprécié, tu vois, chez Francis. Comme quoi, hein. Comme quoi. Alors, hop. Ouais, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble, les gars, purée, décidément.
Qu'est-ce que je vous fais des vidéos longues à chaque fois? Tiens, un petit peu de reggae. Je sais pas si vous allez vous rendre compte avec le reggae. Frérot, là c'est vivant, là j'en prends plein la poitrine là. Aïe, 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 aïe. Ouais, tout qui vire là. Les gars, je sais pas si vous avec le casque, vous allez voir les différences quand je me mets là et quand je me mets là-bas au niveau du grave et au niveau de la densité sonore. Enfin, vous allez me dire, vous me direz. Encore, j'aimerais plus les écarter, tu vois, vraiment. C'est bon hein, sur le reggae quand même. Hein. Et mais tu vois, j'aurais tendance à dire qu'avec le Nico Alpha 6, sur le reggae, ce serait encore plus... ce serait peut-être plus monstrueux au niveau du grave. J'ai envie de te dire. Hein. Peut-être. De toute façon, c'est simple. Tu mets, à titre équivalent, hein, je vous le dis vraiment les gars, tu mets les enceintes, tu les mets dehors. On se les met en écoute comme je fais souvent. Tu mets le Nico Alpha 6 ou l'ampli à tube. Bon bah là, le Nico Alpha 6 voilà, je pense qu'il risque de faire mal à l'ampli à tube. Voilà. C'est mon point de vue. Attention. Donc c'est pour ça, vu que là on est dans une petite pièce, tout ça, machin, l'ampli à tube il va apporter des bonnes petites choses, tu vois. C'est comme s'il vient modeler un petit peu le son, t'apporter ce côté chaleureux en fait que l'on recherche chacun. Et voilà, de toute façon c'est les différences d'amplification, tout ça. Et encore, je t'ai dit, les tubes, il suffit que tu mettes d'autres tubes et tu auras un autre son encore, tu vas utiliser d'autres types de tubes, je sais pas, on aurait pu mettre un ampli à tube avec des KT88, enfin des EL34, j'en sais rien, même les tubes de préamplification. Sur mon audio de recherche, tu changes le tube de préamplification, tu vas avoir un son qui va être un petit peu différent, tu vois. Et c'est comme, notamment Audio Research aussi, ils ont un petit peu leur signature sonore. Moi, celui que j'ai en préampli, il est vachement dynamique, tu vois. C'est un préampli dynamique à tube. C'est ouf quand même, tu vois. Donc, des signatures sonores, t'en as plein. Là où t'as pas vraiment de signature sonore, et ça je le répète encore, c'est dans les amplis de puissance. Moi, le Nico Alpha 6, il a pas de signature sonore. Lui, il est là, il t'apporte du courant. C'est un ampli de studio professionnel, donc il est pas là pour apporter une coloration à la musique. Moi, à la limite, je te le branche et je le mets sans préamplification. Sans préamplification, juste avec un préampli passif. Et là, tu vas voir, tes enceintes, ça va les réveiller. C'est comme si tu enlevais le filtre de l'enceinte et que tu faisais une filtrage actif, quoi. Donc voilà, de toute façon, il y a tellement de possibilités. Pour ça, des fois, on se prend la tête, mais jamais on atteindra le Saint Graal, jamais. Parce qu'on est toujours à la recherche de la perfection sonore. Et dans un sens, c'est pas plus mal. Parce que c'est ce qui nous invite toujours à se dire, tiens, bah voilà, là, tu vois, pour ça, moi, le Saint Graal, je vais même pas le chercher. Pour moi, le Saint Graal, je l'ai déjà. J'écoute la musique, j'écoute... des fois, je peux écouter mon système, ça peut arriver parce qu'on en parlait, et j'en parlais avec un ami de ça, que tu peux des fois, à certains moments, écouter ton système, mais pour le tester, en fait, tu vois. Et c'est un truc de dingue, c'est tellement un truc de dingue. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, dans ce que vous m'avez répondu dans la partie
Je vous avais posé pour vous qu'est-ce que c'est qu'un audiophile, un passionné de hi-fi et tout. Et vous m'avez répondu et vous avez donné beaucoup de bonnes réponses. Enfin, pas forcément des. On peut pas dire des bonnes réponses parce que je suis pas Dieu pour vous dire ouais, toi tu es jugé bien, toi tu es jugé pas bien ou quoi machin. Mais chacun a donné des réponses avec des arguments et c'est ça qui est intéressant. Vous avez vu là, je vous fais comme un petit vlog, hein, franchement c'est sans prise de tête. Mais de toute façon dans mes vidéos, j'ai toujours plusieurs choses à aborder donc voilà. Alors attends, je voulais vous passer un petit son. Je sais pas si on va bien me voir là en fait. Là on verra peut-être mieux. Ah, je me mets dans le côté obscur de la force moi là et Maître Yoda il va me gueuler dessus. Bon, ça tu vois j'aime pas trop, je vais essayer de vous passer une dernière musique. Ça qu'est-ce que je kiffe là, les bandes son. Toi des enceintes comme ça tu les mets pour du home cinéma mais t'es en régalade totale quoi. C'est monstrueux. Oh, franchement les gars. Ça les gars, quand je vous dis ouais j'écoute du West Coast et tout, du gangsta rap machin, des sons de G-Funk, mais tous ceux qui n'écoutent pas ce style musical, vous avez pas écouté sur des enceintes comme ça. Personne ne peut se rendre compte en fait que justement il faut des enceintes comme ça pour écouter ce type de musique, voilà. Ah vas-y, on se fait plaisir. On va mettre un peu plus fort. Un peu plus. Énervé, hein. C'est très énervé. Hein. Tu sens que ça. Tu sens qu'il y a du niveau. Il y a du niveau. La musique de Chips. Je sais pas ce que je vous peux. C'est pareil, moi musicalement les gars, j'aime bien changer, tu sais, de musique pour tester, même pour vous. Bon là, j'ai pas encore changé mon CD, mais bientôt je ferai une autre sélection. Voilà pour vous donner un petit aperçu. On se met celle-là, Lucifer. Ouais, Lucifer. Vas-y. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. Ah oui, bah oui. C'est beau, ça c'est beau. But for a little while, tu me diras pas le contraire. Hein. little
You're here 'cause you make a difference. So go against the flow as you and your wild-heart sister running further down the road. Let the bullets beg for forgiveness. Keep the punks under the thumb. Let's dance with the dandelions while they sing a song. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, days yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, many miles to walk. Limite on aurait dit la musique de fin là, la musique de fin de la vidéo. Franchement c'était bon les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé mais bah là tu vois ça m'a fait ouais, un petit coup de frisson, je sais pas. J'ai eu un petit coup de frisson quoi. Je sais pas, vous me direz vous si vous avez eu le frisson ou pas. Mais en tout cas c'était génial, c'était génial. Allez on va essayer de s'en passer une dernière. Bah, c'est vrai que j'aime pas le rock moi tu vois mais enfin pas sur les Infinity, pas sur celle-là. Quand je vous dis qu'il y a des enceintes, elles sont pas faites pour le rock. Il faudrait peut-être m'écouter un petit peu. Les gars, le mec il se fait gueuler. C'est dommage parce que pourtant le son il est... Moi j'aime bien tu vois là ce type de rock, wow, ça envoie sa mère. Mais le truc tu vois c'est que c'est trop montant en fait dans le médium aigu. Il y a trop de substance là. C'est dommage hein, c'est dommage. Pour ça je vais vous montrer les Serwin Vega parce que ouais elle tu leur mets du rock, bon bah voilà ça va être plaisant, tu vois comme quoi hein. Ah là là. Pour ça moi les enceintes je les catégorise, ouais, je les mets des fois dans des types musicaux parce que c'est... Bah voilà tu... De toute façon je pense que quelqu'un qui va écouter du rock, du hard rock ou quoi, il va pas forcément écouter d'autres styles musicaux, du jazz ou du blues. Tu vois, il y en a ils vont être éclectiques mais à une certaine mesure, tu vois. Que t'en as ça va être dans l'extrême, il y en a ils vont écouter que du jazz. Il y en a, ils vont écouter que du classique. Donc forcément, tu peux pas mettre une enceinte dans toutes les... Enfin, une enceinte pour toutes les catégories, c'est un peu compliqué. Après, tu peux avoir une moyenne, une enceinte qui va être polyvalente, mais qui va pas être qui va pas forcément exceller dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, c'est un choix et c'est des compromis. C'est toujours ça, c'est des compromis. Et vu que c'est quelque chose de personnel, la hi-fi, c'est quelque chose qui correspond à ses goûts. C'est pour ça qu'on a autant de variétés au niveau des enceintes, des amplis, des DAC, des préamplis, des câbles, de tout ce que tu veux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de différences pour tout ça, pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Bon allez, cette fois-ci on se fait ça calmement.
Moi, c'est là-dessus que je les apprécie. Les capas, je les apprécie là-dessus. Oui, ma beauté, oui, 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 bouge pas, bouge pas. Je vais être filmé. Ça crépite, hein. Voilà, je nettoie le potard, je le sens. Il va devoir avoir un petit nettoyage. Mais c'était bon, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Vous avez bien aimé cette petite écoute des Capassants? Avec, bien entendu, un casque qu'il vous faut brancher sur les oreilles. Hein. Je ne cesserai de le répéter, c'est toujours plus agréable. Et voilà, c'était la petite vidéo tranquille, vlog, un petit peu vlog. Voilà. Après, j'aurais d'autres vidéos à vous faire. Je sais pas sur quelle enceinte. J'ai des petites. Ah si, j'ai des petites BC acoustiques là-bas dans mon garage. Ah, c'est vrai, oui, parce que là, je vous ai montré toutes les enceintes, mais dans le garage, j'ai mis tous mes amplis, j'ai mis des paires d'enceintes, ce qui veut dire que ça, là aussi, ça se bataille en duel, là-bas, ça se bataille en duel. Mais bon, je vous montrerai ça plus tard, parce que le garage, je suis en train de le refaire aussi à ma sauce, hein, avec les moyens du bord. Donc voilà, tu vois, je vais acheter des trucs à action, des tapis pour pouvoir poser mes enceintes au sol, des rideaux pour pas qu'il y ait de la poussière qui tombe du haut, enfin des trucs tout bêtes, mais au moins juste pour avoir ma pièce de stockage. Voilà, bon les amis, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite, et puis profitez de ce magnifique temps. Si vous avez du soleil, on est en plein été, faut en profiter, et voilà. Allez, ciao, je vous dis à très vite.